Il est 19h50. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, célébration de la fête du travail. Les festivités se poursuivent avec les réjouissances au sein des différentes administrations et entreprises. Plus tôt dans la journée, les travailleurs ont battu le pavé sur les différentes places des fêtes. Écho des manifestations à suivre dans ce journal. L'église n'hésitez pas s'est également joint à la célébration de la fête du travail à travers la solennité de Saint-Joseph, patron des travailleurs. Les chrétiens ont célébré avec faste et solennité les travailleurs à suivre justement dans ce journal. Et puis vers une embellie dans la production de la distribution de l'eau potable au Cameroun. La Camwater est désormais la seule entreprise habilitée à procéder à la distribution de l'eau potable. Les pouvoirs publics y entrevoient une amélioration de la situation en termes d'accès des populations à l'eau potable dans notre pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nette amélioration du défilé du 1er mai à Douala. Contrairement aux années antérieures, les entreprises publiques, parapubliques et privées ont répondu présentes à la grande parade à la place de la Besseke à Douala devant les autorités administratives. Les travailleurs en ont profité pour égrener quelques récriminations dues à leur fonction. Le reportage de Lille Piedjou. La place de la Besseke de Douala grouille de monde ce mardi 1er mai 2018, jour de célébration de la 132e édition de la Journée internationale du travail. Les entreprises et associations de travailleurs ont bravé la chaleur et autres embouteillages pour démontrer aux autorités de la ville et le public venu nombreux que Douala reste et demeure le poumon économique du Cameroun et le cadre par excellence du travail décent, malgré les difficultés et les challenges quotidiens. Pour cette édition 2018, l'on a noté une forte participation remarquable des entreprises publiques, parapubliques et privées. Au niveau de la satisfaction générale, il y a amélioration. Il y a une nette amélioration au niveau de la participation des entreprises. Pour encourager le boulot abattu jusqu'à présent sur le terrain, des médailles ont été remises aux travailleurs les plus méritants. Peut-être 30 ans de service que j'ai fait. Je suis également remercié par le président de la République aujourd'hui qui m'a honoré et m'a passé cette médaille en or qui me va droit au cœur. Cette journée que viennent de célébrer les travailleurs de la région du littoral est l'aboutissement d'une semaine d'activité et ont permis aux syndicats de travailleurs, patronat et gouvernement de passer en revue leurs difficultés quotidiennes. Vous venez de le voir, le défilé du 1er mai a drainé du beau monde à la place de la Besseke à Douala, mais tout le monde n'était pas dans les rangs. Parmi ceux-là, notre reporter Julio Trésotanon qui a observé quelques faits et gestes que je vous invite à regarder dans ce reportage. Eux, ce sont les travailleurs de l'Éternel. À la place de la Besseke à Douala ce 1er mai, ils passent la bonne nouvelle aux nombreux travailleurs venus défiler. Chacun aura son jugement à lui devant Dieu. Que ce soit le patron qui ne paie pas les employés, que ce soit les employés qui ne travaillent pas bien, ils vont rendre compte à Dieu qui est le plus grand patron. Par contre, lui, il chante seul, toujours pour un Dieu miséricordieux. Même sans public, on ne s'empêche pas de danser pour attirer les curieux au niveau du stand. Il y en a qui, face à la caméra, font la danse du ventre. Mais après, il faut laisser une motivation à l'orchestre. Certains se font escorter, mais sans intention de pourboire pour les griots. D'autres, par contre, se fouillent, mais à la place des billets, trouvent plutôt un mouchoir. L'intention compte quand même. Dans tout ce brouhaha, Penda, le vendeur d'avocats, est imperturbable. Il fait des bonnes affaires. J'avais au moins 5 sacs d'avocats et j'ai fini. Bon, il manque presque un sac et demi au sol. Mais pour mes avocats, moi je fais des bons avocats, même si c'est pour envoyer en Europe. Pour marcher, il faut bien se lasser. Monter s'en occupe. Quand le lacet manque déjà, ça peut te faire pour que tu prends un faux pas. Du savon gratuit, il faut bagarrer pour en avoir. Je voulais lui
C'est beaucoup de choses, le savon et puis la tomate. Il y a la marche, mais aussi la démarche. Avant de remettre le bouquet aux médaillés, un selfie avec des poses. Et pour ce reportage, un arrêt s'impose. Cependant, 37 récipiendaires des médailles d'or, argent et merveille en Ngaoundéré et presque autant d'écueils au travail décent, près de 330 récriminations déposées dans toute la région contre les employeurs véreux. Les syndicats ont ouvert un plaidoyer pour un respect des conventions et lois sur le travail et à plus de dialogue employeurs et employés. C'était en ouverture de la cérémonie solennelle qui a vu pour la première fois justement, la participation de la parade du 1er mai à Ngaoundéré de la représentation régionale de Canada International. Écho de la fête du travail à Ngaoundéré avec Eringele. Faste et solennité, diversité de couleurs et pas saccadé à Ngaoundéré. La classe ouvrière, de concert avec le reste du monde, célèbre le travail. Ici, 37 récipiendaires ont reçu des médailles d'honneur du travail en or, argent et en vermeil. Une reconnaissance, le travail est bien fait et je ne peux être fier. Canal 2 International dans les carrés de tête du défilé pour donner le ton aux festivités. Le passage de la chaîne leader a été chaleureusement applaudi. Nous sommes très heureux d'appartenir à une chaîne qui innove au quotidien. La chaîne leader Canal 2 International a été bien représentée à ce défilé en Ngaoundéré. C'est l'occasion de remercier la direction générale et remercier de manière particulière la directrice des opérations, Madame Colette Chatué. Près de 330 requêtes ont été reçues dans les services du travail à la date de ce 1er mai dans la Damawa. Des mouvements d'humeur ressentis au sein de plusieurs entités, à l'instar des chantiers du centre hospitalier régional ou des logements sociaux. Les syndicats des travailleurs appellent au respect strict des lois en vigueur par les employeurs. Appel suivi par le gouverneur qui a prescrit plus de responsabilités de part et d'autre des strates. L'Union d'appliquer les conventions collectives dans le bulletin de paie et encore l'immatriculation du personnel à la CNPS. Les employeurs qui acceptent à contre-cœur les délégués du personnel n'hésitent pas à les licencier abusivement. Chaque fois qu'il y avait des velléités, des crises ou de contestations ou de mouvements d'humeur, les autorités intervenaient pour ramener les uns et les autres à de bons sentiments. Un peu plus de 2 heures de parade à la place de l'indépendance de Ngaoundéré qui a continué dans les quartiers généraux et lieux de réjouissance. L'impératif d'un dialogue social soutenu et de tous les instants a cédé la place aux agapes et aux pistes de danse plutôt surchauffées. Après Ngaoundéré, rendons-nous à Yaoundé pour prendre des échos de la célébration de cette fête du travail avec Alain Gislain Kanga. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Vous l'avez dit, le Cameroun a célébré ce mardi la 132e édition de la fête du travail à Yaoundé, au boulevard du 20 mai, a permis de faire l'autopsie de la qualité du travail tel qu'exercé. Les confédérations syndicales dénoncent les dialogues sourds avec les employés qui travaillent dans des mauvaises conditions. La marche du travailleur a suivi une lueur d'espoir. Reportage, Brand Kamga, Serge Alain Zébou et Samuel Bonis. La fête du travail est parfois... Un 1er mai 2018, sous forme de bilan des avancées dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. La Confédération des syndicats autonomes du Cameroun ne mâche pas les mots. Il n'y a pas de travail décent depuis l'avènement de l'ajustement structurel. Comment imaginer un chef d'État que les travailleurs depuis plus de 35 ans voient sous le poids de la misère? Quelle est la politique de l'emploi dans notre pays? Que pensez-vous des travailleurs de la fonction publique qui vous joignent les deux bouts? Ces actes dans la PAC, dans les petits commerces, dans les bureaux, les pouvoirs des ministères qui sont devenus des pouvoirs marchands. Apporter les pouvoirs et les jouets dedans dessus. C'est une honte terrible. Des clichés qui s'opposent au thème de la 132e fête internationale du travail, dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès du Cameroun. En face, le gouvernement essaye de relativiser avec des efforts qui, disent-ils, sont en cours pour que le travailleur vive décemment de ses efforts quotidiens. Vous avez vu des travailleurs qui, malgré les problèmes qu'ils ont, pensent qu'il y a des solutions qu'on peut trouver et nous allons nous évertuer, nous allons travailler ensemble
pour trouver des solutions. C'est ça qui est important. Des allocutions à la marche des travailleurs, plus de 450 structures de 22 grands secteurs d'activité prestent au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le public, le parapublic et le privé bravent le soleil devant un parterre bien constitué d'invités. La seule télévision privée du Cameroun a célébré son personnel à Yaoundé. C'est bel et bien Canal 2 International du groupe TV+, avec ses journalistes et ses technico-artistiques. Au final, 3h30 de parade ce 1er mai 2018 et le souhait des confédérations syndicales, rencontrer le président de la République Paul Biya pour des échanges francs avant la prochaine élection présidentielle, ce qui n'a jamais été le cas en 36 ans de règne. La voix des travailleurs s'est également fait entendre en Tui dans le Mbamé-Kim. Avant le défilé de ce jour, ils ont égrené un chapelet important des entorses au travail décent. Robert Tonguet et Espoir Anissé Baïha. Prime aux travailleurs en Tui ce 1er mai 2018. D'abord leurs délégués, 84 au total récemment élus, officiellement installés place des fêtes de Tui, sous l'autorité du préfet du Mbamé-Kim. Ensuite, des distinctions décernées à de nombreux salariés de certaines communes du département, mais aussi une tribune de choix accordée aux représentants sociaux qui égrènent ici le chapelet des frustrations du travailleur. Rareté des contrats de travail, des paiements au lance-pierre, la voix des travailleurs porte ici un Tui. L'irrégularité dans le paiement des salaires avec les mois qui comptent souvent 90 à 120 jours. Le non-respect des grilles salariales et des profils des employés. Le reversement des cotisations sociales à la CNPS. Solution urgente prônée par l'autorité administrative, le dialogue social. Les propos émanant des discours des intervenants, notamment les leaders syndicaux, révèlent une responsabilisation ressentie quand même au niveau des entreprises. Désormais, dans cette tripartite, chacun semble jouer son jeu. Mais il n'y aura pas que le côté sombre du tableau du traitement social, puisqu'un patron est récompensé publiquement pour la qualité de son management. À l'ensemble du sport que je suis, j'ai rempli toutes les tâches. Je n'ai pas d'ailleurs de salaire dans ma commune. Je paye la quote-part à la CNPS de tout mon personnel. La ville de Tui n'a pas dérogé à la règle de la marche des travailleurs devant les autorités. Ils sont venus, ces salariés, en quête de travail décent pour l'essentiel, des 5 arrondissements de ce département de la région du centre, exalter les valeurs du travail, auxquelles ils croient durement, malgré les écueils. À Bertois, dans la région de l'Est, les employeurs ont visiblement pris au sérieux les doléances des travailleurs et ces derniers, à leur tour, invité ces derniers au dialogue social en vue de rendre le climat plus paisible. Delphine Fonkou et Kizito Kumai. Les soldats de la Société d'hygiène et de salubrité s'imposent à la parade du 1er mai à la place des fêtes de Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Près d'une centaine d'entreprises sont également en rang pour ce défilé présidé par le numéro 1 de la région de l'Est, Grégoire Vogo. La célébration de la 132e édition de la fête du travail à Bertois est également l'occasion pour les syndicalistes d'inviter chaque travailleur au dialogue social. Nous sommes engagés pour ne pas écraser les maillons les plus faibles. Il faut absolument que le climat social règne. Et il faudrait que nous tous nous participons à ce que le climat soit doux. Et il faut que c'est nous qui soyons les acteurs même justement de ce climat social-là. Dans ce climat de célébration du travail, une dizaine de travailleurs de la région du Soleil Levant reçoivent des distinctions. Et dans la mouvance de ce 1er mai, fête du travail, l'Église catholique s'est invitée à travers la célébration de ce qu'on appelle là-bas la solennité de Saint Joseph, patron des travailleurs. Les fidèles de la paroisse Marie Médiatrice des Toudis sont allés avec leurs instruments de travail recevoir la bénédiction du Seigneur. Regardons ça avec Arnaud Guéfac et Richard Inama. Prière au nom du travailleur. Ici, le temple de Dieu rempli de fidèles. Que le travail profite à tous, aux patrons et aux ouvriers.
1er mai, célébration de la solennité de Joseph, patron des travailleurs à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi. Travailleurs, instruments à main, scie et marteau de menuisier, stylo et crayon d'enseignant ou encore appareil photo de photographe. La bénédiction est dans l'air. Le travail, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une célébration eucharistique taillée à la mesure de l'événement du jour. La prédication est tirée de Genèse, le Seigneur lui-même, exemple de travailleur. Lui qui a fait 6 jours de pleine activité à la création du monde et le 7e jour a pris du repos. Le repos de Dieu a été l'occasion de valoriser les conditions du travail, demander au patronat d'avoir de meilleures conditions pour les ouvriers, de penser que le travail ne doit pas asservir l'homme, le travail doit plutôt contribuer à rendre l'homme plus digne et plus humain. Ce 1er mai, grand jour de repos du travailleur, Dieu grand invité pour que le travail soit un véritable élément d'épanouissement des patrons et des employés. De la politique également dans ce journal avec cette réception organisée au domicile du vice-président de l'Assemblée nationale, Théodore Ndatou. Une façon pour lui de se féliciter de la santé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir dans la région de l'Ouest en général et dans le département des Hauts-Plateaux en particulier. Ghislain Pierre-Issono. Il faut savoir célébrer les victoires avant d'aller à la conquête de nouvelles, même sur le terrain politique. Ainsi peut-on résumer cette réception qui a lieu au domicile de Théodore Ndatou, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Une soirée au cours de laquelle l'élite originaire de la région de l'Ouest s'est félicitée non seulement des victoires actuelles du RDPC, mais aussi de la place qu'occupe ce parti à ce jour dans la dite région. La présence du secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, en dit long, Jean Côté, qui a fait un rappel historique du RDPC, notamment dans le département des Hauts-Plateaux. Ce qui est important, c'est d'être unis autour de ceux qui sont eux aussi unis et à cause desquels on peut faire quelque chose. À travers quoi nous pouvons aussi tirer nos petits avantages. La politique, c'est un combat pour la conquête des avantages. Au milieu des convives de marque, on reconnaît en guise de symbiose le chef supérieur Baham Poka Max, nouvellement élu sénateur, tout comme le chef supérieur Banjoun, Sa Majesté Honoré Njomo Kamga, des présences significatives. Aujourd'hui, le meilleur système dans ce pays, c'est notre la pauvreté. Je reste et je demeure RDPC. Nous le rassurons qu'à travers ce choix, c'est un message qu'il nous a passé et nous allons le lui rendre au cours des élections, de l'élection présidentielle à venir, en lui promettant, en lui assurant un vote à 99% dans le département des Hauts-Plateaux. Il ressort de ce dîner que le RDPC s'est porté bien dans l'Ouest et dans les Hauts-Plateaux en particulier, mais la vigilance reste démise. Je vous propose à présent de regarder ces quelques images captées par nos reporters déployés sur les artères de la ville de Yaoundé à l'occasion de la fête du travail. Et c'est ces images que nous allons prendre la direction de Douala pour la suite de ce journal. Avec vous, Michael Tipio. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, la suite est en économie avec l'approvisionnement en eau potable au Cameroun qui ne serait plus un problème. La fin de l'affermage du service public de l'alimentation en eau des centres urbains et périurbains du Cameroun qui a eu lieu il y a quelques jours seulement à Douala. Ceci en présence de la tutelle technique qui est le ministère plutôt de l'eau et de l'énergie et de la tutelle financière, le ministère des Finances. Carole Yemelon et Serge Tachemou nous en disent plus. C'est une signature de procès verbal qui constate la fin de l'affermage du service public de l'eau au Cameroun. Après 10 ans de fonctionnement sur la base d'un partenariat public-privé, exit la Camerounaise des eaux. C'est donc dans ce cadre que le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, architecte de cette initiative, a instruit le gouvernement de ne pas renouveler le dit contrat, induisant ainsi la reprise des activités de la CDE par la Camwater. Et voici donc Camwater, désormais entreprise de production, de distribution et de commercialisation de l'eau potable au Cameroun, avec plusieurs défis à relever. Que vous verrez à suivre avec une attention particulière. Je voudrais citer l'achèvement des travaux de réhabilitation des réseaux de la ville de Yaoundé et la mise en service des unités de traitement d'eau d'Akomeada. Dans le souci d'améliorer la qualité de la distribution de l'eau potable à la périphérie des villes, je vous exhorte à poursuivre les campagnes d'extension des réseaux d'eau potable et des branchements sociaux. Vous devrez également me rendre compte de la mise en service diligente des ouvrages construits dans le cadre de la première phase du projet de 9 villes financé par Exim Bank. La Camwater devra aussi se mobiliser pour l'approvisionnement en eau des stades de la CAN Total 2019. Ce sera avec des travailleurs rassurés par la tutelle et le ministère des Finances. À court terme, vous devriez savoir que la tarification ne va pas changer. Les interlocuteurs seront exactement les mêmes. Le président de la République a décidé que les 1400 employés de la CDE soient intégralement reversés à la Camwater. Un espoir que le renforcement des effectifs de Camwater améliore la qualité du service et la desserte en eau potable au Cameroun. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Nous souhaitons une bonne fête de travail à tous ceux qui se sentent travailleurs ce soir. Demain, nous nous retrouverons exceptionnellement à 19h pour cause de Champions League. Belle soirée sur Canal 2 International. Bonsoir.